Bonjour les enfants. Le métabolisme correspond à l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent chez un être vivant. Nous avons vu différents types de réactions chimiques au collège. Nous allons dans ce chapitre nous intéresser au métabolisme des cellules. Parmi les réactions métaboliques que vous avez vues au collège, vous avez vu ce qu'on appelle la respiration. Au niveau d'un muscle, la respiration correspond au fait de prendre du glucose et du dioxygène pour produire de l'énergie nécessaire à la contraction, ce qui rejette du dioxyde de carbone, mais aussi de l'eau. On peut représenter la respiration sous la forme d'une équation. Dioxygène plus glucose donne CO2 plus H2O plus de l'énergie. Mais est-ce que cette réaction s'effectue au niveau de cellules? Pour le savoir, il est possible de s'intéresser à des levures. Les levures sont des êtres vivants unicellulaires qui servent notamment à fabriquer le pain. On peut les placer dans ces enceintes et grâce à des capteurs, mesurer la quantité de dioxygène ou de dioxyde de carbone. On observe alors ceci. Avant que l'on injecte du glucose, la quantité de dioxygène et de dioxyde de carbone reste globalement stable. Puis, dès qu'on injecte du glucose, la quantité de dioxygène diminue, ce qui veut dire que les levures prélèvent du dioxygène. A l'inverse, après l'injection du glucose, la quantité de dioxyde de carbone augmente, ce qui veut dire que les levures rejettent du dioxyde de carbone. Prélever du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone correspond à la définition de la respiration. Les levures réalisent donc une respiration cellulaire au niveau de leurs cellules. Elles prélèvent du dioxygène qui va réagir avec du glucose, permettant la production d'énergie nécessaire à la vie de la cellule. Elles produisent alors deux déchets, l'eau et le CO2. Au collège, nous avons également vu une autre réaction métabolique, la photosynthèse. La photosynthèse correspond au fait de prélever de l'eau et du CO2 afin de produire de la matière organique. Cette réaction chimique produit un déchet, le dioxygène. La photosynthèse nécessite de l'énergie lumineuse. Encore une fois, on peut représenter cette réaction métabolique, cette réaction chimique, par une équation. CO2 plus H2O donne O2 plus glucose, de la matière organique, et ceci en présence de lumière. Pour savoir si la photosynthèse peut se dérouler au niveau cellulaire, on peut s'intéresser à un autre organisme unicellulaire, les chlorelles. On peut placer ces chlorelles dans une enceinte et, grâce à un dispositif Hexao, mesurer la quantité de dioxygène et de dioxyde de carbone. On observe alors ce type de résultat, avec en bleu la quantité de dioxyde de carbone et en rouge la quantité de dioxygène. Lors de l'expérience, nous avons placé d'abord les chlorelles à la lumière, puis à l'obscurité, puis nous avons à nouveau placé à la lumière. On observe que lorsqu'elles sont placées à la lumière, la quantité de dioxyde de carbone diminue, alors que celle de dioxygène augmente. Si le dioxyde de carbone diminue, ça veut dire qu'il est consommé, donc les plantes, les chlorelles à la lumière, utilisent le dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène. À l'obscurité, à l'inverse, la quantité de dioxyde de carbone augmente, celle de dioxygène diminue, les chlorelles réalisent la respiration. On a donc démontré que les chlorelles prélevaient du dioxyde de carbone et rejetaient du dioxygène à la lumière, elles réalisent donc la photosynthèse. Au niveau d'un schéma, on peut présenter ça de cette façon. Le dioxyde de carbone et l'eau rentrent dans la cellule. Grâce à la lumière, la cellule peut produire du glucose et produit un déchet, le dioxygène, qui est éliminé de la cellule. On peut maintenant se demander quelles sont les différences entre une respiration et une photosynthèse. On se rend compte que sur l'équation de la respiration, on prélève de la matière organique, du glucose, qu'on va transformer en énergie. A l'inverse, dans la photosynthèse, on a de la matière minérale, CO2, H2O, qu'on va transformer en matière organique grâce à de l'énergie, la lumière. On a donc un métabolisme hétérotrophe, c'est-à-dire que c'est un métabolisme qui utilise de la matière organique pour produire de l'énergie. Et ici, on a un métabolisme autotrophe, c'est-à-dire que les plantes utilisent de la matière minérale pour produire de la matière organique. Mais si on peut maintenant se demander plus en détail où se déroulent ces réactions chimiques et comment elles se réalisent. Pour cela, on peut faire une expérience où on aurait deux souches de levure, une souche Rho+, c'est-à-dire une souche normale, et une souche Rho-, c'est-à-dire où il n'y aurait pas de mitochondries. Les mitochondries sont des petits organismes dont on avait parlé en début d'année. Lorsque l'on injecte du glucose, on observe que la quantité de dioxygène diminue chez les levures Rho+. Cela veut dire qu'en présence de glucose, elles prélèvent du dioxygène et font la respiration. A l'inverse, les levures Rho-, quand on leur injecte du glucose, ne prélèvent pas de dioxygène et ne réalisent pas la respiration. Cela veut donc dire que
c'est au niveau des mitochondries que les levures réalisent la respiration cellulaire. On peut représenter ça sous cette forme. Le dioxygène et le glucose réagissent au niveau des mitochondries pour produire de l'énergie. Si on va encore plus loin dans les détails et que l'on s'intéresse cette fois-ci à des levures que l'on place dans une enceinte, on observe que la quantité de dioxygène diminue. Elle réalise la respiration. Si on ajoute maintenant un poison que l'on appelle du cyanure, on voit que la consommation de dioxygène cesse. Ce qui veut dire que l'ajout de cyanure bloque la respiration cellulaire. Or, le cyanure agit sur une enzyme particulière. Une enzyme est une molécule qui permet de transformer une autre molécule en un autre type de molécule. On a donc une molécule qui réalise des réactions chimiques. Cela veut donc dire que des enzymes sont nécessaires à la respiration cellulaire. On peut représenter ça de cette façon. Le dioxygène et le glucose réagissent dans les mitochondries avec une enzyme pour produire de l'énergie, du CO2 et de l'eau. Concernant la photosynthèse, on peut également faire des expériences similaires. On a la possibilité de produire des chlorelles qui ne possèdent pas de chloroplastes. On observe que chez ces chlorelles qui ne possèdent pas de chloroplastes, la quantité de dioxygène diminue à la lumière et celle de dioxyde de carbone augmente. Ça veut donc dire que des chlorelles qui ne possèdent pas de chloroplastes consomment du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Elles réalisent donc la respiration et non la photosynthèse. On peut donc en déduire que le chloroplaste est l'organite chez les cellules végétales qui permet la photosynthèse. Pour aller plus loin dans l'expérimentation, on peut également produire des souches de plantes qui posséderont des mutations. Des mutations pour certaines enzymes permettant normalement la photosynthèse. On voit ici une souche normale et deux souches mutantes pour une enzyme qu'on appelle la rubisco. Qu'est-ce qu'on observe là-dessus? La souche normale voit sa quantité de glucose produite par unité arbitraire augmenter en fonction du temps. Elle réalise donc la photosynthèse. Alors que les souches mutées produisent bien moins de glucose. Cela veut donc dire que les souches mutées pour cette enzyme réalisent moins bien la photosynthèse et que donc ces enzymes sont nécessaires à la photosynthèse. On peut représenter ça de la sorte. On a le dioxyde de carbone qui rentre dans les chloroplastes, l'eau qui rentre dans les chloroplastes, des réactions chimiques grâce à des enzymes vont permettre la production de glucose seulement en présence de lumière, et il y aura alors production d'un déchet, le dioxygène. En résumé, le métabolisme des cellules peut être extrêmement varié. Nous avons vu ici deux exemples de métabolisme, le métabolisme hétérotrophe et le métabolisme autotrophe. Dans les deux cas, on observe que ces réactions métaboliques se déroulent dans des parties bien particulières de la cellule, la mitochondrie pour la respiration par exemple, et le chloroplaste pour la photosynthèse. Nous avons également vu que des enzymes étaient nécessaires à la réalisation de ces réactions métaboliques. Des enzymes permettent la respiration, des enzymes permettent la photosynthèse. Dans tous les cas, cette vision est extrêmement simplifiée. Les réactions métaboliques présentes dans les cellules sont bien plus nombreuses et toutes interconnectées les unes aux autres.